Bonjour tout le monde, on va regarder ensemble le chapitre numéro 4, très court chapitre. Le but de ce chapitre, c'est vraiment juste d'introduire les différents concepts qu'on va traiter dans les deux prochains chapitres, les chapitres 4 et 5. Donc, de faire une introduction à la résistance des matériaux. Le but de la résistance des matériaux, c'est que, en gros, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de la statique. On s'est toujours assuré que nos structures allaient pas bouger. On s'est assuré que la somme des forces horizontales et verticales allait être 0. On s'est assuré que la somme des moments de force allait être égale à 0. Donc nos bâtiments sont bien statiques, sont bien immobiles, mais on n'a jamais considéré qu'est-ce qui allait se passer avec les matériaux qui constituent le bâtiment quand ils vont être soumis à des forces. Par exemple, si on a une poutre sur laquelle on applique un poids, une force au centre, il va y avoir une réaction des appuis. Donc si on a un poids, on a une réaction des appuis. C'est sûr que la poutre va avoir tendance à légèrement subir une flexion. On va parler de ça. L'idée générale, c'est que les corps vont se déformer en réaction aux forces qui les sollicitent. Puis le but de la résistance des matériaux va être de choisir correctement des matériaux en suivant des critères les critères sont que il va falloir que l'élément résiste, puis il va falloir que l'élément ne se déforme pas de façon exagérée. Donc on va voir pour supporter telle ou telle force, est-ce que ça serait nécessaire d'avoir un 2x4 en bois, est-ce que ça prendrait un 2x6, est-ce que ça prendrait une poutre en acier. Fait que c'est vraiment ça qu'on va faire dans les prochains chapitres. Les différentes formes de sollicitation qu'on va étudier vont être présentées dans un instant. Donc on commence juste par faire la définition d'une poutre. Là, une poutre, c'est vraiment juste un objet qui est beaucoup plus long que large. Donc, on va parler beaucoup de poutres dans ce chapitre. On va parler aussi de section transversale d'une poutre. Quand on parle d'une section transversale, il faut imaginer qu'on a notre poutre, on la coupe, puis on regarde la surface qui a été coupée. On va parler de poutre isotrope. Une poutre isotrope, ça veut juste dire qu'elle est identique en tout point. Ça veut dire que nos matériaux seraient comme parfaitement uniformes. Si à quelque part dans notre 2x4, dans notre bois, il y a un nœud dans le bois qui ferait que la propriété du bois serait légèrement différente, on va les ignorer dans notre cas. Les différents types de sollicitations simples, ceux qu'on va traiter dans le prochain chapitre, le chapitre 5, ça va être la traction et la compression simple. Donc une poutre qui est simplement tirée ou simplement compressée. C'est les seules deux sollicitations qu'on va étudier dans le chapitre numéro 5. En général, il y a aussi la torsion, quand quelque chose est tordu. Ça, on ne va pas du tout l'étudier, mais c'est un autre type de sollicitation. Les sollicitations qu'on va étudier dans le chapitre numéro 6 vont être la flexion et le cisaillement. Fait que la flexion, c'est vraiment comment la poutre va venir plier quand il y a des forces verticales qui sont appliquées sur elle. Le cisaillement, c'est comment la poutre va se sentir tranchée par l'application de deux forces légèrement désaxées. Finalement, on mentionne qu'en général, dans le vrai monde, c'est rare qu'une poutre est soumise à un seul type de sollicitation. Souvent, on va avoir des sollicitations composées, c'est-à-dire une combinaison par ici. Comme ici, j'ai une force qui est appuyée vers le bas sur ma structure, mais sûrement que ça va la faire plier. Donc, il va y avoir une flexion, il va aussi y avoir une compression. Si la force est un peu désaxée, ça se peut qu'il y ait une torsion. Donc, on parle dans ce cas-ci de sollicitation composée. Nous, on va étudier seulement des sollicitations simples, ça veut dire une sollicitation à la fois. C'est déjà tout pour le chapitre numéro 4, donc c'était vraiment juste un petit avant-goût de ce qu'on va faire dans les deux prochains chapitres.